Pour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. Je vais piger tout de suite le signe qu'on va aller voir. On va faire les Capricornes. Je peux-tu le mettre à quelque part? On va aller voir quels sont les messages que tu dois entendre pour le mois de novembre. Et ce mois-ci, on m'a demandé de faire les artisans de lumière. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour les artisans de lumière ou les gens en éveil. Alors, on va voir. Je vais commencer ici avec le petit oracle de l'astrologie. J'espère que vous vous portez tous bien, les Capricornes, et que tout se passe bien pour vous. On a une jour qui se pointe le bout du nez. Alors, wow, on a Lion. Il m'en manque une, je pense que j'avais aussi ceux-là. On a Lion. On a l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité et sans attente, reçois avec gratitude, ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Donc, on va partir. Je m'excuse, n'allez pas voir les cartes. On va parler d'ouverture de cœur. Et j'ai goût de prendre un message d'éveil pour le début. Et je vais prendre un message énergie de guérison pour la fin. On va découvrir à la fin. Alors, un message pour toi. Capricorne. Quel message que tu as besoin d'entendre? Puis maintenant. J'espère que vous vous portez bien, hein? Voyons, je vais demander. Juste un message. Non, ben, allez, je vais- Un message juste clair et précis. Dans le 2. Alors, j'écoute. Et je vais vous les montrer après. Parce que je vais prendre tout de suite votre message pour la fin. Comme ça, on va le découvrir à la fin. On va avoir une surprise. Alors, avec l'énergie de guérison, le message pour la fin, ça va être celle-ci. Pour les Capricornes. Et on a la réussite en bas de deck ici. Donc, c'est parfait. Puis on voit ici l'alignement. Oh, on en a deux. Donc, je les laisse ici, on les découvre à la fin. Je les laisse ici, on les découvre à la fin. Alors ici, on te parle du créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Et on vous parle ici de légèreté de vivre. Vous allez retrouver une légèreté de vivre. Voyez ici le personnage, on voit tous les papillons qui s'envolent. Dans le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis encore me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu. Chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Dieu, la source, l'univers, appelez-le comme vous le souhaitez. Donc, voici les messages. Alors, je commence avec les artisans de lumière.
Et les horaires que qu'on a choisis dans le fond. C'est tout en lien avec les artisans de lumière, mais il peut y avoir toutes sortes de messages aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Pour les Capricornes, quel est le message pour les Capricornes? S'il vous plaît? Hmm. Ici, on te parle de l'initiation par le feu le 22. Capricorne est un signe de feu, un signe de terre. Capricorne est l'architecte de sa vie. On a le 22 ici. L'initiation par le feu. Peut-être que vous avez besoin de vous purifier. Purifier par le feu, donc peut-être aller, vous pouvez écrire une lettre, euh, quelque chose que vous voulez libérer, dans le fond, vous l'écrivez et vous la mettez dans le feu, vous la faites brûler et vous l'enterrez dans la terre. Si jamais vous n'avez pas de foyer, vous pouvez prendre un chaudron et faire le même principe et l'enterrer par la suite dans la terre. Euh, Vous avez peut-être beaucoup de feu intérieur. On a ici le lion, donc l'ouverture du cœur. Et vous pouvez aussi avoir du magnétisme dans les mains ici. On voit les mains en feu dans le fond. Peut-être que vous allez découvrir que vous allez avoir, ouais, peut-être quelque chose avec les mains, peut-être des picotements dans les mains, quelque chose qui est en train de s'activer pour vous. Et ici, on vous dit que vous êtes un enfant des étoiles. Magnifique. On a le 8. Le 8 qui nous parle de l'éternel, de l'éternité. Le 22 nous parle de l'énergie de Maman Marie. Donc, entourez-vous ici d'une bulle de protection. Vous pouvez faire appel à vos anges, aux archanges, à vous-même. Donc, vous de vous entourer d'une bulle de protection. Ici, on a le maître Hilarion et l'archange Raphaël qui t'invitent à prendre cette porte ici et d'aller vers la lumière. J'ai un bug parce que je trouve que les couleurs de ma caméra sont pas très jolies. Mais bref. On a le 28 ici. Donc, vous avez une porte à pousser, une porte à franchir avec le maître Hilarion, peut-être la flamme violette, faire des méditations avec la flamme violette. Est-ce qu'on peut avoir deux messages? On dit que vous avez des talents divins. Ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être des arts divinatoires, ça peut être tout ce qui est divin. Ça peut être de la peinture aussi. Donc, ici, on parle de la guérison de la terre. Donc, vous êtes un enfant des étoiles. Vous êtes un enfant qui est ici pour guérir la terre, que ce soit apporter de l'amour, de la lumière, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour ce qui vibre en vous. Ça peut être aussi de l'énergie de guérison ici. On voit les mains, donc du magnétisme. Je vais tasser les petites cartes parce que j'ai tout là. Ici, on a le 27, le cœur cosmique, le Christ cosmique. Le 27. Ici, on avait l'ouverture du cœur. Regardez. Et on a la sagesse du féminin sacré, le 9. Donc, vous pouvez être une féminine ou un masculin, mais vous êtes en train de rejoindre vos deux polarités ici. Parce que vous avez le cœur, vous avez le féminin ici. Magnifique. J'ai plus de temps. Bref, c'est pas grave. Donc, je poursuis avec les quatre lumières. On va aller voir quel message pour toi. Ensuite, je vais prendre chercheur de lumière.
Le langage secret des lumières. Les artisans de lumière, l'autre, les artisans de lumière. Bref, on reste tout dans la lumière. Alors, initiation par le feu, merci. Je vais vous les sortir. On va les découvrir par la suite. Ça va raccourcir un peu le temps. Enfant des étoiles, merci. C'est fun, ça, quand il se place toute seule. Voyez un petit peu, je peux peut-être penser que c'est comme ça. Alors, on l'a vu, hein, que c'était Capricorne. Oui, merci. Elle a voulu tourner. Elle a tourné. Et il en manque une. Merci. On a deux. J'ai une ligne pique. Donc, vous allez peut-être ressentir des choses. Hmm. Et féminin. Donc, votre polarité féminine, j'ai dit peut ressentir des choses ici. Ici, on a la culpabilité. Donc, peut-être que votre côté féminin ou vous, si vous êtes une féminine, ou la personne en face de vous, bref, adapté à votre situation ici, pouvez avoir des sentiments de culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. 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 J'adore quand les cartes communiquent comme ça. C'est tout simplement magnifique. 11,55. Alors, l'initiation par le feu ici. Ici, on a l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. On a les émotions. Peut-être que vous avez eu des mauvaises surprises, ou peut-être que vous allez avoir des mauvaises surprises dans le mois de novembre ici. Euh, on a comme de la musique qui nous tombe ici. On a un piano, puis on a des notes de musique. Peut-être que vous voyez, j'ai l'expression le ciel me tombe sur la tête. Peut-être l'harmonie, les émotions. Euh, blessure d'injustice. Dans le fond, tu sais, vous dites pourquoi moi, pourquoi moi? Donc, ça fait la blessure d'injustice. Mais on vous dit de pas prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur, qui est en lien avec l'ouverture du cœur. Donc, peut-être que vous allez voir beaucoup d'injustices, beaucoup de choses autour de vous, mais restez ici dans votre globe. Restez ici dans votre protection. Parce que dans le mois de novembre, il peut y avoir beaucoup de feu. Euh, ouais, c'est ça. Avec toutes les énergies qui viennent, là. Enfant des étoiles, l'ombre ici, on a le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, l'enfant des étoiles ici. Peut-être que vous vous sentez coupable ici. On a la culpabilité et le coupable. Peut-être que vous portiez des masques. Mais dans le fond, inconsciemment, vous saviez peut-être pas. Ici, on voit, ouais, c'est ça. Cessez de vous blâmer, appréciez vos belles facettes. Donc, c'est peut-être votre partie d'ombre que vous devez travailler, de vous apprécier. Maître Hilarion et l'archange Raphaël nous parlent de l'Amérindien. Trop vous attacher au passé, vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc ici, peut-être que vous êtes toujours dans votre boucle, le travail, la routine, euh, de revenir à la terre, l'Amérindien ici, de revenir à la terre, de revenir à la source, de vous ancrer, de vous protéger. Euh, parce que dans le fond, vous êtes un enfant des étoiles.
On vient tous de la source, on est tous divins. Euh, mais certains ont des missions plus que d'autres. Donc, et ça peut être votre cas ici, Capricorne. Donc, on vous invite à revenir à vos valeurs, l'archange Raphaël, de vous donner cet amour-là à vous. Le gardien de la terre, ici, on a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie ici, créateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre de la magie et de la lumière dans votre vie? Si on a la guérison de la terre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter un petit peu plus de lumière à tous les jours? Ici, on avait le cœur cosmique. Ici, on a le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est une partie d'ombre. Peut-être que vous essayez de changer les gens autour de vous, de jouer au sauveur sauvé. Malheureusement, ça fonctionne pas. Euh, les gens s'éveillent quand c'est le moment. Et tout est en lien avec les énergies, avec les. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus. J'ai essayé. Et ben, on passe pour des. Ben, ils nous comprennent pas, tout simplement, c'est tout. Fait que c'est correct. J'espère. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous avez vu mon haut micro? En sagesse du féminin sacré, ici, on a le vieux sage, la lumière ici. Donc, vous avez beaucoup de sagesse, sagesse amérindienne. Vous êtes une vieille âme. Des conditions sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, vous devez vous retrouver ici. Retrouver le féminin sacré en vous. Et on parle de la quatre sources, de vous adapter. Retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous dépasser aujourd'hui? Pour aller vers le changement. Il était 17-22 quand j'ai dit ça. Si vous vous rappelez, on avait la carte ici, le 22. L'initiation par le feu. Regardez. Ah, regardez aussi en plus. Regardez la belle carte. Regardez. Donc, on l'a vu, hein, vous allez vers la réussite quand même. Vous avez des petites choses à travailler. Mais en fait, juste pour retrouver plus de légèreté pour vous. Je vais prendre le chercheur de lumière. Un message. Pour toi qui regarde. Non. Comme tantôt, je vais l'étirer et je vais vous les présenter par la suite. Mm. C'est un moment, c'est bon. Ça sera pas long. Pardon. Je m'excuse. Alors, je continue. Peut-être que vous devez faire un arrêt, comme j'ai fait. Une pause. Un arrêt sur pause. Ouais. Donc, en dos de deck, ici, on a les besoins corporels. C'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être que vous avez besoin d'une pause ici. On a le 31. Donc, les besoins corporels. Vous retrouvez avec vous-même ici. Voyons, on a encore quelque chose ici dans ses mains.
Et c'est quoi ici? C'est l'engagement. C'est l'engagement envers la lumière pour créer l'ouverture ici. Alors, je continue. Ouh! Initiation par le vœu. L'injustice, ici, on a les miracles de la vie, le 49, qui nous fait la somme de 14. Ah oui. Donc, de 13, de transformation. Donc, on est en train ici de mettre quelque chose au monde. Vous pouvez être enceinte, mais ça peut être un projet aussi. Quelque chose de nouveau. L'enfant des étoiles, le coupable ici, on a le choix, le 34. On a une boussole. Donc, vous avez le choix, bien sûr, euh, d'aller vers ces nouveaux projets-là ici. Et on a encore ici la main avec la boussole, dans le fond. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Et on voit les lunes, donc beaucoup de cycles de lune peut-être. Maître Hilarion, l'Amérindien, ici, on a le succès. Wow! Le soleil, le trophée. Le succès, le 19, nous parle du soleil, euh, du triomphe. On a commencé ici avec, regardez ici, on avait le soleil en haut. Vous allez vers le succès, vers le triomphe, en poussant cette porte ici. Et Maître Hilarion et l'Archange Raphaël sont des maîtres de guérison. Donc peut-être que vous pouvez les invoquer aussi. Gardien, guérison de la terre, ici on a la fée. Wow, on a le 73, le 10, l'aboutissement, la fin. Et on a un signe. On avait parlé de la légèreté, hein, tantôt. Vous allez retrouver la légèreté, euh, la sagesse, l'ampleur. C'est majestueux, un signe. C'est immense. Bref. Le cœur du Christ. On avait ici le religieux. Et ici, on parle de l'intégration. Vous êtes en train d'intégrer des leçons. On l'avait ici tout à l'heure, je crois. Leçon de vie. Il me semble qu'on avait ça. Regardez si vous vous souvenez ici. Ici, on a la fenêtre. Donc, vous voyez la fenêtre ici. Vous êtes en train d'intégrer beaucoup de solitude, si vous vous souvenez. On avait la carte de la solitude. Ah non, c'est dans mon profil Facebook, je m'excuse. Vous pouvez aller voir, peut-être que ça peut vous parler ici. Euh, sur mon profil, j'ai fait une petite guidance, donc peut-être que ça peut vous parler. Mais ici, on a l'intégration. Donc, vous êtes en train d'intégrer votre ouverture du cœur ici. Et on a ici la cohérence, le 33. On a commencé avec le 22, l'énergie Maman Marie. Et ici, on termine avec le 33, l'énergie christique. Et on voit que vous êtes en miroir ici. Donc, vous pouvez être en miroir avec une personne en face de vous. Sinon, tout simplement vous, en mesure de vous regarder. Et on avait les besoins corporels ici. Donc, ça peut être le besoin d'amour. Parce qu'on a ici deux personnes, puis on parle de besoins corporels et on parle d'engagement. Donc, l'engagement envers l'amour, envers le cœur. Donc, les artisans de lumière. Quel message avec les artisans de lumière? Je regarde en arrière, on a des corbeaux qui viennent nous rendre visite. Bon, peut-être que les corbeaux, ça vous parle. Regardez, il y en a encore. J'ai pas remarqué, mais regardez ici, on a aussi la bulle. Parce que les énergies qui viennent peuvent être lourdes aussi, hein. Beaucoup les gens comprennent pas. De plus en plus de choses se passent dans les journaux, dans tout. Les gens sont,
Donc, pour ceux qui comprennent, on lui demande de rester centré en nous parce qu'on amène de la lumière quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a ceci, on a ceci et une dernière. Merci. On a fini ici avec le féminin sacré. Le féminin. Féminin, c'est vrai? Féminin sacré. La sagesse du féminin. Vous avez compris beaucoup de choses. Ici, on a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership en tant que prêtresse? Parce que vous avez tout intégré. Parce qu'on l'a vu ici. Vous avez tout intégré. Et on vous parle ici de amusez-vous. Voyez, on a la coupe. On retrouve la coupe. Magnifique. Donc, on va aller voir quel message pour toi. On te dit que tu as un pilier de lumière. Votre vibration augmente et vous êtes l'oracle. Vous êtes en train d'élever votre vibration ici. Vous vous élevez, vous vous alignez. Que vous, vous combattez dans le fond votre blessure d'injustice que vous avez traversé dans le fond. Ici, l'enfant des étoiles, on avait le coupable, on avait le choix. Bon, ça peut être vous, la personne en face de vous. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt. Ici, on a Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations et le plan divin. Peut-être que ça vous parle. Anna, la grand-mère de Jésus. Honnêtement, je savais pas il y avait une grand-mère. On en a tous, mais magnifique. C'est comme si vous allez ouvrir vos bras ici. Vous allez lever le voile dans le fond ici. Comme si on verrait un nouveau monde après. Ici, on vous parle de aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et ici, on nous parle de se détacher du passé. Donc, c'est pour aller vers le succès ici, vous devez vous détacher de quelque chose. Ici, on a le miroir. Ça peut être la façon que vous vous regardez. Que vous avez des choix à faire. Ça peut être un exemple, changer de tenue vestimentaire, changer d'apparence, euh, changer des habitudes que vous faites dans votre vie. Euh, donc, voyez ce que ça vous parle à vous. Mais qu'est-ce qui n'est pas aligné dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, spirituel? Donc, vous voyez tous les domaines et qu'est-ce que vous pouvez apporter, contribuer pour améliorer davantage et aligner votre vie pour aller vers euh, l'engagement vers la lumière et tout. Gardien de la Terre ici, la fée, donc vous avez peut-être une essence de fée. Donc la nature vous parle beaucoup, les élémentaux. Ici, on vous parle des Pléiades. Donc vous venez probablement des Pléiades. Euh, et on vous parle de double mission, donc de canaliser et de élever l'humanité ici. C'est ça que je vous disais ici tantôt. Alors, on dirait que c'est comme vous levez le voile ici.
Et vous vous élevez aussi, hein. On a ici on avait commencé avec votre vibration augmente. Donc, dès que vous allez vous séparer de ce qui vous attache du passé ici, qui va faire que vous allez aligner votre vie ici, on voit que vous allez être en mesure de canaliser et d'aller vers votre mission de vie. Le cœur cosmique, le religieux, l'intégration. Ici, on a la graine d'étoile. Excusez. Vous allez peut-être ressentir des choses dans votre corps. La graine d'étoile. Vous l'avez ici. Les enfants des étoiles. Et en arrière de moi, j'ai un jet bleu dehors. Donc peut-être que j'ai dit vous connecter aux élémentaux. Peut-être que le jet bleu vous parle. Peut-être que vous avez une personne féminine qui est décédée dans votre entourage. Si c'est le cas, je vous envoie mes sympathies. Mais cette personne-là veut simplement dire qu'elle est là. Elle est présente pour vous. Et ici, on vous parle de répondre à l'appel. Donc peut-être qu'il y a des anges, des guides qui essaient de vous parler. Un défunt, une maman, une grand-maman, un enfant, de polarité féminine. Et on vous parle, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Ça peut être en lien avec, ici, le féminin sacré, le vieux, le vieux sage et l'adaptation, ici. Maintenant, on vous parle de la cohérence. Donc, vous êtes en cohérence avec cette personne-là, avec le visage. Euh, Ça peut être juste avec vous, parce qu'ici, on a le miroir qui est brisé. Ça peut juste être avec vous. Donc, ce que je pense, je dis, je fais. Ici, on vous parle de répondre à l'appel. Pour devenir la grande prêtresse. Alors, langage secret de la lumière. Ça, c'est le temple des étoiles, les chakras et les 7 énergies. Non, les 7 énergies, les chakras et le temple des étoiles. On leur fait le message pour pas qu'ils regardent. Merci. Wow. Je vais le laisser ici. On a le féminin divin ici. Le cœur qui était sous le féminin ici. Je vais le laisser là. On a le 31, le 4. On parle des fondations solides, de la structure, de la matrice. Ça, on en a deux, mais je vais les laisser comme ça. On a celle-ci et on a celle-ci. En dos de deck, on a la sensibilité. En ancrant votre féminin sacré, vous allez retrouver une sensibilité. Ici, on a la rose. Le 15 qui nous parle de la tentation, de la passion, de la sensualité, de la sexualité aussi. C'est le diable dans le tarot, mais il y a un beau côté et un mauvais côté. Et dans cette danse, on va le prendre du bon côté. On a quoi ici? Vous allez faire une révolution intérieure ici. On vous demande, et vous allez prendre de l'expansion avec le 44. Je vais arrêter parce que toutes les quatre vont parler ici. L'initiation par le feu, l'injustice, le miracle de la vie, pilier de lumière ici. L'initiation par le feu, maintenant, me parle de, vous avez traversé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Vous êtes peut-être brûlé les ailes aussi. On a le 21 ici, on a l'arbre de votre âme. Wow, regardez. Puissance. Vous allez retrouver tellement de puissance. Et on a le 21, le monde.
On a, on voit ici la terre, hein? On avait ici la guérison de la terre. Donc, vous êtes ici pour apporter une guérison à la terre. L'enfant des étoiles, le coupable, le toi. Anna, la grand-mère de Jésus, ici, on a le questionnement de votre âme. Le 16. Le 16 nous parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, dans le fond, ça peut être un effondrement de croyances, de situations, de changements. On avait ici peut-être un nouveau projet, déménagement, bref, tout ce qui peut vous parler, mais ici, on a un effondrement pour aller vers le mieux. Peut-être que vous vous posez aussi des questions sur votre âme. Euh, Initiation Maître Hilarion, on avait l'archange Raphaël, on a l'Amérindien, le succès, aligner votre vie. Ici, on a les animaux divins, le 22. Et regardez, on a le lion. On a l'ouverture du cœur ici. C'est juste incroyable. Guérison de la terre, la fée, la réussite, les Pléiades. On a le 43, on a l'illumination. À l'intérieur de vous, ça va faire, ah ben oui. Le 43, le 7, la spiritualité, la magie. Donc, avancer vers la lumière. Je pense que c'était ça tantôt le message pour retrouver une légèreté de vivre ici. Vous allez avoir une illumination. Peut-être aligner votre vie avec les animaux. C'est peut-être un animal réincarné. Ici, on a le 26 Pisces. Le 26, on a l'éternité, on a l'illumination. On a comme le grand tout, on rejoint nos deux facettes ici. Je vais intuitivement parce que je veux pas aller lire le message, mais ici, on retrouve notre féminin divin. Donc, on aligne le cœur avec la religion, dans le fond, celle qui vous parle. On est en train d'intégrer intégrer notre singularité et on retrouve ici le féminin divin. On a commencé avec la sagesse du féminin sacré et on termine avec le féminin divin. C'est simplement magnifique. Je vais mettre les cartes ici parce que ben là, j'ai plus de place. Alors, les chakras. Oh. Les chakras, on en a combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ici, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise. On n'avait pas cette image-là tantôt? Je sais plus. Lâcher prise. Lâcher prise avec quoi? Avec la guérison. Ici. Ici, on a le chakra sacré, le 6. Donc, lâcher prise. Peut-être une situation qui vous demande de lâcher prise concernant votre chakra sacré, qui nous parle du passé, qui nous parle des émotions, qui nous parle du changement aussi. Ici, on a le 11, le chakra du cœur, la guérison. Ça peut être en lien avec un lien d'âme. Euh, comme qu'on a vu ici, la cohérence. Voilà. Alors, ici, on nous parle de l'acceptation de l'incarnation, le chakra racine, le 2. Ici, on avait la blessure d'injustice, si vous vous rappelez. C'était une blessure d'injustice concernant votre incarnation que vous êtes en train ici
Et un instant, me libérer. Et lorsque je fais les guidances, c'est pas juste une guidance aussi, c'est la libération. Donc, ça passe par moi et ça se libère. Donc, vous allez peut-être avoir Oh, ça veut pas sortir. Mais vous allez vraiment être solide ici. Solide, solide. Vous allez peut-être être beaucoup sensible ici. Vous voyez, peut-être qu'on retrouve la hausse. Vous allez peut-être avoir plus de sensibilité, plus de vulnérabilité, mais ça va être contrôlé dans le fond. Est-ce que vous allez vous accepter? Ici, on a le discernement, le chakra du troisième œil. Donc, usez de discernement par rapport à ce que vous traversez ici. On a le 18. On parle de la lune, le 18. Donc, des choses cachées, peut-être que vous savez pas. On parle des émotions. On parle de froideur, ouais, peut-être que c'est vous. Peut-être que vous étiez comme ça. Parce qu'ici, on a le coupable. Ici, on parle de chakra multidimensionnel de la joie sacrée. On a l'éveil de la joie. Regardez, on a encore ici du magnétisme et on a le chakra du cœur bien ouvert ici. Wow. Le nouveau chakra coronal multidimensionnel. La liberté de l'être. La légèreté de vivre. Qui fait guérison de la terre. Ici, on vous dit d'avoir confiance. On a le 9. Confiance. Chakra du plexus solaire. On parle du pouvoir, de la volonté, de l'estime de soi et de la transformation ici. Vous allez aller à la découverte de vous-même. On a le chakra du visage. Et on a le 38, le 11. Ça me fait penser à Avatar, tu sais, je te vois. Donc peut-être que vous allez voir, mais ici avec votre troisième œil. Vous allez voir votre beauté. OK, les 7 énergies. C'est quand même derrière. On a encore la coupe. C'est fou, hein? Grandeur et complétude. Magnifique. Qu'est-ce que les 7 énergies voudraient vous dire? Peut-être que vous êtes toujours en pensant que vous êtes dans un processus de guérison, toujours, toujours, toujours. À un moment donné, on en termine, tu sais, mais on pense qu'on est toujours dedans parce qu'on voit pas l'extérieur changer. C'est peut-être comme qu'on le voudrait. C'est peut-être parce que simplement l'extérieur ne changera pas. Ou d'avoir quelque chose qui a pris du temps. On avait la boussole, hein. Donc, on va laisser ça ici. Hmm. Ici, on a au-delà de l'ordinaire. Le 42. 45. Qui nous parle du 9. Vous voyez peut-être souvent des 9. Donc, ici, l'acceptation de l'incarnation, l'arbre de votre âme, le pilier de lumière,
L'initiation par le feu. Ici, on vous parle de oser l'inexploré. Puis vous voyez, ici, on a de l'eau. Donc, peut-être que vous allez aller en voyage. Ici, on retrouve la boussole ici. C'est peut-être en train de vous chercher où est votre place. Ici, on vous parle de l'appel de la muse. On avait la prêtresse tantôt, hein? Donc, on vous appelle. Ici, on avait répondre à l'appel. Donc, on vous appelle. Comme les cheveux. Hmm. Ici, on parle de la libération volontaire avec le 49. Vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez vous libérer volontairement. Parce que vous allez être plus joyeux. Vous allez trouver de la légèreté. Parce que vous allez explorer des, peut-être les profondeurs ici, hein? Ici. Vous allez explorer vos profondeurs ici, parce qu'on voit ici, les racines sont bien, bien enracinées ici. Voir au-delà. C'est, je m'allais chercher, ici, on est au-delà de l'ordinaire. Ici, on a fait un vœu. Vous allez retrouver votre liberté. Vous allez avoir une vision éclairée. Vous allez survoler ici. On a l'eau ici. Mais après avoir été dans les profondeurs ici, vous allez survoler. Il n'y a plus rien qui va vous atteindre. Et ici, on a qui se ressemble, le 25, le destin, la magie. Vous allez retrouver votre famille d'âme. On vous dit d'être à l'écoute de la divine matrice. Donc, de la lumière, le 44 encore une fois, qui nous parle de nombre maître. Et le temple des étoiles. Et je termine avec les cartes de guérison et les arcages. Un petit message des arcages. Je donne des pinottes aux écureuils. J'ai des écureuils, j'ai des jets bleus, j'ai des corbeaux. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Wow, on a l'enfant sacré ici. Puis regardez, on a la perle, graine d'étoile. Je suis un enfant divin de l'univers. On arrive ici à la fin. Peut-être que vous allez être comme au-dessus de tout, genre, vous allez, ça sera plus un souci de vous protéger dans le fond, ici. Et je vais tout de suite tirer le petit oracle non, mais les archanges. On en a deux qu'on va découvrir en même temps que les derniers messages. Donc, voilà, la prêtresse. Regardez ça. La prêtresse. La prêtresse. Incarnez votre prêtresse. Je suis une incarnation du féminin divin.
avec Mira. Magnifique. Peut-être qu'on vous invite à aller à la découverte de vous-même, avec le oser inexploré ici, dans vos profondeurs. En Vienne, le 7. L'enchanteresse cosmique, sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Vous allez attirer l'abondance en vous, à vous et en vous. Vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez attirer les bonnes situations, vous allez attirer les bons projets, vous allez attirer, vous allez vous éloigner des difficultés. Ici, on a le temple, le foyer. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Avec Taïgette, ici. Oups. Donc, votre foyer, c'est votre cœur. Votre maison intérieure, c'est votre cœur. Ici, on a la reine Amazone, la bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Avec Maya, le 6. Vous retrouvez une harmonie, un équilibre, la balance. Ici, je suis une guerrière dévouée de lumière, de l'univers, avec la guérison de la terre. Tout simplement magnifique. Le cœur cosmique, le cœur du Christ. Ici, on a l'étoile diamant, la destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Votre destinée, votre but, c'est d'aller vous connecter à votre cœur ici. Parce que vous êtes un diamant. Le temple intérieur. C'est drôle, on est la loin aujourd'hui et regardez, on a une sorcière. Leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Ouais, c'est ça, oser l'inexplorer. Aller à l'intérieur de vous. Dans le fond, il faut faire sortir nos pardons, tu sais. Alors, je termine avec les messages du départ. Je, je suis sans mots. Regardez, le temple intérieur. Ici, on a la beauté intérieure. Vous les avez vus, je les ai tirés au départ, hein, les quatre. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière, à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Euh, notre corps physique n'est qu'un véhicule terrestre. Sous toutes ces couches-là ici, à l'intérieur ici, euh, on a la beauté, la bonté, on a l'amour, mais c'est tout enfoui à l'intérieur de nous. Il faut tout enlever nos couches. C'est simplement magnifique. Et on vous dit que tout se place. Peut-être qu'ici, regardez, c'est ici. Le miracle de la vie ici. La beauté intérieure, c'est comme ici, et en prenant ici, comme c'est un peu de chaos autour de vous, mais on voit quand même une épée ici, hein. Et ici, tout se place. On a l'alignement. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence.
Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Ici, on a le bleu qui représente le chakra de la gorge. Et ici, on a le mauve qui représente le chakra du troisième œil, coronal aussi. Donc, sur le 55 minutes, dans la guidance, je parlais de l'énergie de Maman Marie et l'énergie de Jésus, avec l'énergie 33 ici. On a l'archange Marie et on a l'archange Sandalphon. C'est juste incroyable. Miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. On avait l'ouverture du cœur. Je pense que ça va être le thème. Et l'archange Sandalphon, prière exaucée. Est-ce que vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il avait fait un vœu. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Voilà, 57. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu beaucoup de réponses pour vous. Je vous le souhaite. Et sur ce, ben, je vous dis merci d'être là. Merci d'être le miracle que vous êtes, le miracle de la vie. Merci d'apporter votre belle lumière sur cette planète Terre, cette mère Terre. Et ben, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'énergie, plein de cœur et tout plein d'étoiles. Merci. À la prochaine.